Le ministère Rassemblement de Grâce organise une journée de prière le vendredi 23 décembre 2022 à l'église La Borne, la dernière moisson sur l'avenue Macampagne au numéro 5. Journée dénommée Toucher Jésus sous le thème La foi sauve. La servante de Dieu, Abigail Bagata Panzou, responsable de ce ministère, a répondu aux multiples préoccupations de journalistes lors d'un entretien accordé à la rédaction d'Amen Télévision. Quand nous avons commencé le rassemblement de grâce, ce n'était pas forcément un rassemblement de grâce, ça ne portait pas encore de nom, mais j'étais en train d'inviter des amis, la famille, ceux qui habitaient sur mon avenue, ceux que je rencontrais, à venir prier ensemble. On organisait des nuits de prière, on organisait des agapés, tout ça pour partager et prier ensemble. Alors nous particulièrement, c'est l'évangélisation au travers de toutes ces choses. Parce qu'il y a ces personnes qui comprennent ou bien qui sont beaucoup plus accessibles quand on mange ensemble, d'où les agapés. Il y a des personnes qu'il faut venir en aide, qui sachent que le Seigneur utilise des personnes qui peuvent aussi les aider, d'où ils descendent dans les orphelinats ou autre chose. Il y a des cultes qui impactent aussi les vies. Et donc c'est dans ces différents axes que nous évangélisons. Nous sortons souvent des cultes pour faire autre chose, mais tout en évangélisant. Alors, la femme à la perte de sang avait compris qu'en Jésus, il y avait sa solution. En Jésus, il y avait sa guérison. C'est comme ça qu'elle est allée le toucher. Mais elle est allée le toucher avec une particularité, c'est qu'elle avait mis sa foi en action parce qu'elle croyait en Jésus en fait. Elle croyait que si je touche Jésus, je serai guérie. Pas si je touche n'importe qui. Il y avait plusieurs personnes qui cherchaient à toucher Jésus parce que tout le monde le connaissait. Ah, j'ai déjà eu à toucher Jésus ou quoi que ce soit. Mais elle avait cru en Jésus. Elle avait cru que sa guérison était en cet homme-là. Et c'est comme ça que je demande à quelqu'un de croire que son miracle est en Jésus et de venir avec cette foi-là. La foi que si je touche Jésus, je serai guérie. Si je touche Jésus, je serai sauvée. Si je touche Jésus, je sortirai de cette situation. La Bible est en train de dire que personne ne vient auprès de Jésus et rentre de la même manière qu'il était venu. Alors, il s'est passé que alors qu'elle partait toucher Jésus, Jésus a senti une force qui est sortie de lui. Il a demandé « Qui m'a touché ?» Et Pierre lui pose la question de savoir tu es pressé de tous côtés, tout le monde cherche à te toucher. Pourquoi est-ce que tu demandes « Qui m'a touché ?» Et c'est comme ça que Jésus lui dit « Tout le monde est en train de me toucher, mais j'ai senti que quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi, une énergie est sortie de moi. » Et c'était la guérison de cette femme. La femme avait sorti cette guérison de Jésus parce qu'elle avait la foi. Elle croyait que ma guérison est en cet homme. Alors cette année, Toucher Jésus 4 se déroulera à l'église La Borne, la dernière moisson. C'est sur Macampagne, sur l'avenue Macampagne au numéro 5, quartier Joli Parc dans la commune de Ngaliema. Comme référence, vous avez la station Macampagne. Quand nous avons commencé le rassemblement de grâce, ce n'était pas forcément un rassemblement de grâce, ça ne portait pas encore de nom, mais j'étais en train d'inviter des amis, la famille, ceux qui habitaient sur mon avenue, ceux que je rencontrais, à venir prier ensemble. On organisait des nuits de prière, on organisait des agapés, tout ça pour partager et prier ensemble. Alors nous particulièrement, c'est l'évangélisation au travers de toutes ces choses. Parce qu'il y a ces personnes qui comprennent ou bien qui sont beaucoup plus... Ma campagne au numéro 5, quartier Joli Parc dans la commune. Nous mettons un terme à cette édition de journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.